Ouagadougou et certaines forces vives de la nation togolaise ont choisi de faire une manifestation spontanée à la place du système des Nations Unies au Togo pour tirer sur la sonnette d'alarme et attirer l'attention du secrétaire général des Nations Unies sur la situation qui prévaut au Togo. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde entier commémore la journée internationale des droits de l'homme et nous fêtons aujourd'hui les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme et la situation politique au Togo contraste avec les idéaux de cette déclaration. Et ce que nous avons vécu ces derniers jours, surtout la journée de samedi passé, nous laisse interrogateurs sur l'application ou l'effectivité des droits et libertés reconnus par la Déclaration universelle des droits de l'homme et reprise par la Constitution togolaise dans notre pays. Et donc nous ne pouvons pas nous taire. Nous avons prévu cette action spontanée et nous avons laissé un message à l'endroit, à l'attention du secrétaire général des Nations Unies pour l'appeler en quelque sorte au secours. Parce que dans le silence de la CEDEAO, de l'Union africaine et de tous ceux qui ont en charge le dossier togolais, eh bien, la situation n'est guère reluisante et nous ne pouvons pas nous taire en comptant les morts, surtout les enfants qui sont tués par balle. Nous ne pouvons pas nous taire. Vous savez, le Togo est apprécié de par le monde parce que le Togo fournit un grand nombre de contingents pour les opérations de maintien de l'ordre. Et l'objectif des opérations de maintien de l'ordre, c'est pour la protection de la population civile. Nous ne pouvons pas comprendre ce contraste qui consiste à ce que les Togolais, l'armée togolaise, soit appréciée dans le monde entier et participe aux opérations de maintien de l'ordre sous l'égide de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies, et au même moment, sur le plan national, que nos militaires, que nos forces de sécurité et de défense aient la gâchette facile sur la population civile. C'est un contraste que nous ne comprenons pas et nous en appelons à l'attention du secrétaire général des Nations Unies. Et l'autre point, c'est de dire qu'aujourd'hui, malgré les appels incessants de la société civile, des églises et certaines voix qui s'élèvent pour dire d'arrêter le processus électoral, eh bien le gouvernement fonce tout droit de manière unilatérale dans l'organisation de ces élections le 20 décembre. Eh bien nous craignons la reddition de ce qui s'est passé en 2005. Et souvenez-vous que le rapport onusien a constaté qu'il y a eu environ 500 morts au Togo. Nous n'allons pas attendre que les 500 personnes tombent encore avant d'interpeller les Nations Unies. Eh bien, c'est une démarche d'alerte précoce. À titre préventif, nous attirons l'attention du secrétaire général des Nations Unies et nous l'appelons au secours dans le silence de l'Union africaine et de la CEDEAO.